Bien le bonjour la compagnie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la famille Del Valle en Vadrouille au Mexique. We found love here. Together we will shine, but we know we're running out of time, 'cause we met like strangers in the night. Don't tell me it's over. Now you got that something in the way you smile. I see that sparklights in your dark blue eyes, so I can't let you go without telling. Eh ben dis donc, quand on voit un cadre pareil, ça fait vraiment plaisir de débuter ce road trip au Mexique sur l'île Dollbox. Franchement, c'est top. Oui, commencer notre road trip au Mexique par ici serait vraiment du bien, parce que si vous nous suivez sur Instagram, on a eu quelques mésaventures avec notre voiture de location, mais finalement tout s'est arrangé. Et après, donc, on a eu notre voiture après 48 heures à notre arrivée au Mexique, et nous a pu enfin arriver sur l'île Dollbox pour débuter notre road trip d'1 mois. Donc abonnez-vous, il y aura plusieurs vidéos sur notre road trip au Mexique. Ce qui est bien, c'est que c'est coloré, c'est animé, il y a tout le temps de la musique, petite ambiance de fond de musique mexicaine, plutôt agréable. Et regardez là les fresques, comme je vous disais tout à l'heure, superbe, c'est coloré, jaune, belle petite ambiance. Bon, sur la plage, on peut trouver plein de petits bars, de petites cahutes où on peut grignoter. C'est vraiment bien sympathique. Il y a de la guacamole, de ceviche, on peut manger des poissons grillés. Ça, c'est le top. Je voulais vous dire un petit commentaire à Allbox. Vous allez voir plein d'oiseaux majestueux comme celui-là. Bon alors, qu'est-ce qu'ils ont ramené de la pêche? Et attends, il a pris les plus gros, il est parti avec. Waouh! Des beaux poissons? Ah, il attend un petit peu que lui, il vient. Attends, toi tu vas en avoir, t'inquiète, un petit morceau. Sur Dollbox et changement d'ambiance. Ce matin en se réveillant, c'était la tempête et grosse pluie. De ce coup-là, on comprend mieux pourquoi que sur l'île, il y a plein de petites voiturettes de golf et de quad, même de motocross, parce que les rues sont totalement inondées et pleines de boue, parce qu'évidemment, c'est que des rues en sable. Donc voilà, on comprend mieux pourquoi ce système de transport. Allez, c'est le jour de départ de Isla Dollbox. Notre petite casa va nous manquer. Coucou.
Départ d'Isla. Voilà, nous avons quitté Isla Box ce matin. C'était la tempête. Et la direction donc Valladolid, après avoir pris le ferry, 160 km, 2 heures de route pour se rendre à Valladolid. Et Clément Qui a toujours faim. a toujours faim. Allez, c'est parti. Étape 3 de notre séjour au Mexique. Oui, nous sommes à... Valladolid. Eh oui, Valladolid. Nous sommes là pour 4 jours. Et en fait, on va procéder comme ça sur toutes nos étapes. Une étape, nous allons sillonner un peu partout. Donc là, notre étape, c'est Valladolid. Demain, certainement, Chichen Itza. Il y aura des cénotes, mais aussi, on va vous faire voir aussi le centre historique de Valladolid. Mais je vous ferai voir d'autres images un autre jour, parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés, mais il fait quand même assez gris. Et donc, je vous remets les images à plus tard de Valladolid. Après, c'est Mérida. Où on va aujourd'hui? Aujourd'hui, on part à la découverte du site archéologique de Ekbalam. Donc, comme disait Camille précédemment, nous sommes sur le site Ekbalam avec quand même beaucoup de pyramides. Assez impressionnant. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut y grimper tout en haut, contrairement à d'autres sites comme Chichen Itza qu'on va visiter plus tard. Mais c'est plutôt sympathique au milieu de la jungle. Salut tout le monde. Alors, comment tu trouves les pyramides? Magnifique. Yes. Qu'est-ce que tu peux nous dire quelque chose? J'ai appris quelque chose que à l'époque, dans les cités mayas, vu qu'il faisait très chaud, la nuit, ils allaient marcher et pour voir leur chemin, ils mettaient des coquillages blancs et la lune reflétait dessus. Ça leur permettait de mieux voir pour marcher. Merci beaucoup Camille pour ces explications. Et moi ça va pour l'instant la montée? Tranquille? Et toi maman? Ce serait mieux que je ferais la moitié. Et c'était là où on était, maman? Ben oui. Bon, un conseil pour les temples, venir toujours tôt, avant que la chaleur ne tape. Parce que sinon, vous allez perdre des kilos, je vous le dis. Au sommet de la pyramide, s'il te plaît mon cœur. Acropolis. Impressionnant. Nous sommes au milieu de la jungle. Je peux vous dire que la montée était dure, mais la descente sera périlleuse.
juste à côté de la zone archéologique avec Balam. On prend la direction juste après d'un cénote à bicyclette. Et les enfants, dans le taxi juste là-bas. 1,5 km de vélo pour s'y rendre. Nous sommes au cœur du Cénote, simplement exceptionnel comme on va pouvoir se baigner ici et tout ça dans la ville. Vraiment ouf. Ça va, tu t'éclates? Combien d'enfants? Du mal à croire qu'on peut se baigner dans ce moment exceptionnel. Regardez ce lieu avec les rafles qui tombent. On peut même faire de la tyrolienne. C'est vraiment ouf. Mon cœur, c'est avec toi. Moi, je peux vous dire qu'on a vraiment du mal à quitter ce lieu tout simplement extraordinaire. Franchement, on a passé plus d'1 heure, même ouais, 2 heures, à profiter de ce lieu tout simplement magique. On recommande vivement cet endroit. Alors aujourd'hui, la famille d'Adrien Vadrouille est au site exceptionnel de Chichén Itzá, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc qui dit exceptionnel et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, dit aussi beaucoup, énormément de monde. Autant vous dire que prendre une photo de la pyramide sans personne autour, il va falloir venir très tôt, parce que après un couloir de vendeurs ambulants, souvenirs en tout genre, nous sommes arrivés au cénote des sacrifiés, c'est-à-dire que là, ici même, ils jetaient les corps à l'époque. Ils se sacrifiaient, simplement. Toi Camille, ça te donne le goût de te baigner dans un cénote pareil? Non hein. Moi ça me donne envie de me baigner. Toi aussi quand même? Eh ben pas moi. Les visites ça creuse. Petit pique-nique improvisé sur le site. Parce que le site demande à peu près 2-3 heures de visite, donc petite pause.
dernier jour du côté de Valladolid et on en profite pour ce dernier jour qui fait encore bien chaud d'aller dans un nouveau cénote. Allez, c'est parti pour se rafraîchir. Allez, on descend dans la cénote, un peu moins sauvage à vrai dire quand même que celle que nous avons fait précédemment. Ça donne envie quand même. Alors Clément, tu t'éclates dans le cénote? L'eau elle est comment? mais non, elle n'est pas gelée. There's no use in looking back. Gotta laugh, I gotta live. 'Cause I'm so over the past. And I'm living it fast. Nous quittons maintenant le cénote San Lorenzo Oxman, qui, ma foi, était plutôt sympathique, hein, comme d'habitude. Nous avons fait une multitude de sauts, même si bien s'y est mis, et même Camille qui a osé sauter d'à peu près 3-4 mètres. Et franchement, c'était top. Et on a super bien profité. Poser la question. Alors Clément, qu'est-ce qui t'a plu dans cette première partie de notre trip? C'était vraiment génial. On est allé à Allbox, on a vu un poisson et là on est à Valladolid. Qu'est-ce que tu peux dire sur cette première partie de notre road trip? Ben franchement, c'était merveilleux. Cancun, ça a été un peu dur avec les affaires de voiture, mais ça va. Ensuite, on est allé à Allbox, c'était vraiment cool. La plage était belle, puis c'était magnifique. Là, on est à Valladolid, puis c'est vraiment magnifique. C'est splendide. Donc voilà, c'était un peu avec le ressenti de tout le monde que se termine cette première partie de vidéo en plein cœur de Valladolid. Je vous laisse avec quelques belles images et quelques photos de notre première partie. N'hésitez pas à vous abonner et à liker surtout cette vidéo parce que ça demande beaucoup de travail. Donc voilà, abonnez-vous parce que d'autres vidéos arrivent sur notre road trip. Bisous, bye la compagnie. Bye bye. Allez,